Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler de l'actualité en bourse et dans l'économie. On regarde ensemble le sommaire et vous l'avez aussi comme d'habitude en description pour passer d'un chapitre à l'autre. Donc dans la première partie, on va regarder un petit peu l'état des marchés et des différents indices en bourse. Ensuite, on parlera de l'économie, des politiques monétaires des banques centrales, de l'inflation, donc pas mal de sujets liés à l'économie. Et en fin de vidéo, on va parler d'opportunités, on va faire une conclusion, on va parler un petit peu du mental qu'il faut avoir à mon avis, car clairement en ce moment c'est difficile en bourse de tenir et même depuis plusieurs années, mais il y a un moment, on verra le bout du tunnel. On va commencer par l'indice le plus célèbre, le S&P 500. Alors là, je vous ai mis le graphique depuis globalement 2021, on se rappelle de la forte baisse qu'on avait eue pendant la pandémie en 2020 qui est ici. Et ensuite, si vous regardez donc depuis 1 an et demi à 2 ans, on avait eu la très longue baisse qu'on a tous traversée ensemble sur YouTube. On avait touché un point bas en fin octobre 2022. Ensuite, on a eu 2 autres périodes difficiles à la rentrée en janvier et ensuite en mars où là, on avait massivement acheté. Mais d'ailleurs, j'ai acheté globalement toute la baisse et pas mal sur les points bas. Et aujourd'hui, si vous regardez depuis quelques mois, on avait eu pas mal de peur début octobre, beaucoup de commentaires qui disaient qu'il ne fallait pas acheter en ce moment, que clairement ça allait rebaisser, etc. Et ensuite, on a la bourse qui s'est fortement reprise. Et ensuite, fin de semaine dernière, j'avais fait une vidéo dans laquelle je disais on ne peut pas savoir où va aller le marché. Il y a pas mal de personnes qui pouvaient penser que ça allait rebaisser parce qu'après une telle hausse ici, on pouvait que baisser. Eh bien, on vient de passer une semaine de plus et la bourse est encore montée. Et c'est donc pour ça que je ne m'amuse jamais à essayer de deviner où va aller le marché sur le court terme. Je ne suis pas trader. Peut-être que certains feront de l'analyse technique, mais personnellement, je ne pouvais pas le savoir fin de semaine dernière. Et au final, la bourse, elle a encore pris 2%. Et aujourd'hui, on voit qu'elle est remontée de plus de 7%, en tout cas le S&P 500, sur 10 jours. Au niveau de la valorisation du S&P 500, comme vous le voyez ici, on est globalement un petit peu plus cher que ce qui s'est passé historiquement. Il faut savoir que le S&P 500 est extrêmement bien tenu grâce à quelques entreprises de la tech qui se comportent très bien en bourse. Donc on pensera au GAFA et globalement le top 10 du S&P 500. Il est clairement plus cher que ce qu'il était fin 2022 quand on avait fait le point bas. Cependant, rien non plus de choquant, on n'est pas non plus sur les plus hauts qu'on a pu avoir début 2021. Si on continue sur le Nasdaq, on va voir qu'il s'est repris de pas loin de 10% en un peu plus de 2 semaines. Donc pareil, il y avait eu une hausse la semaine d'avant, et la semaine dernière, on pensait que ça allait baisser parce qu'on ne pouvait pas prendre non plus 5, 6, 7% sans baisser la semaine d'après. Et le marché a encore repris 3-4% la semaine d'après. Donc encore une fois, je ne m'amuse pas à essayer de deviner ce que va faire le marché sur le court terme. Je tiens à dire quand même que globalement, si on prend les points bas qu'on avait fait fin 2022, on a repris pas loin de 45% sur le Nasdaq. Et c'est aussi pour ça que je ne m'amuse pas à trouver les points bas du marché, parce que les personnes qui n'ont pas acheté là et qui ont ensuite attendu, et je me rappelle très bien, en mars 2023, on disait c'est sûr, ça va rebaisser, il ne faut pas acheter maintenant. Et bien si vous regardez depuis fin mars, on a repris 30% sur le Nasdaq. Et donc encore une fois, je ne m'amuse pas à ce petit jeu-là. Je sais que certains y arriveront, mais moi je ne sais pas faire. Et je sais que je me répète beaucoup en ce moment, et d'ailleurs pour ceux qui sont sur la chaîne depuis longtemps, n'hésitez pas à utiliser le sommaire pour passer d'un chapitre à l'autre, mais clairement c'est des messages importants, surtout qu'en ce moment il y a beaucoup de personnes sur les marchés, beaucoup de personnes qui remettent pas mal de choses en question, et au final je préfère être dans l'action, pas trop me prendre la tête, acheter les entreprises de qualité, et ensuite clairement aller gagner plus d'argent, travailler, aller prendre l'air, réfléchir. Donc voilà, c'est un petit peu le message que j'aime aussi faire passer sur la chaîne. Enfin, on va aller voir le CAC 40 qui lui aussi se comporte très bien. Alors, je le montre pas souvent, mais je sais que vous êtes beaucoup à investir dessus et aussi sur les PEA. Donc, voilà, je voulais vous montrer aussi. Et donc, pareil, depuis fin 2022, on a repris pas loin de 24%, donc excellent. Et aujourd'hui, on est pas loin aussi des plus hauts historiques. On va maintenant parler d'inflation et d'économie. Ce sont des points importants. Non pas que ça me serve à trouver un point haut ou un point bas sur les marchés. Comme vous le savez, c'est pas quelque chose que j'essaie de faire. Cependant, ça impacte beaucoup, notamment les entreprises individuelles, l'économie, l'immobilier, etc. Et donc, forcément, je le suis quand même. Tout d'abord, l'inflation aux États-Unis. Donc ici vous avez le core inflation, donc ça c'est l'inflation dans lequel on enlève l'énergie et l'alimentation. On voit qu'on a eu une baisse constante depuis un an et aujourd'hui on est autour des 4%. Et si je vous rajoute l'énergie et l'alimentation, pour rappel on l'enlève parce que c'est quelque chose qui est assez dur à contrôler pour les banques centrales puisque c'est lié aux marchés internationaux. On voit qu'on a eu une légère remontée mais on est quand même sous les 4% et globalement on n'est pas en train de repartir fortement à la hausse. Et les marchés ont l'air de penser pareil, puisque si on va voir le 5 years break-even inflation rate, donc ça en fait c'est tout simplement la prévision de l'inflation dans 5 ans par les marchés. En dessous vous avez la description si vous voulez lire un petit peu comment ça fonctionne. Et donc si vous regardez, si je vous le mets ici sur les derniers mois, on voit que l'inflation est clairement en train de baisser d'un point de vue des prévisions. Et les marchés pensent que dans 5 ans on aura une inflation qui sera à un tout petit peu plus de 2%, ce qui est la cible de la Banque centrale américaine. Donc du positif, les marchés pensent aussi que la Fed est en train de faire son travail et que l'inflation va baisser. On va rapidement regarder l'inflation en Europe. Pareil, on est un petit peu en retard sur les États-Unis, cependant ça baisse clairement bien. Et si on va voir en France, c'est un petit peu plus sporadique, ça baisse, ça remonte, mais globalement, voilà, on a fait un dernier mois à 4% et on espère que ça va encore baisser.
En parlant d'inflation en France, il y a 2 points que j'aime souvent vous montrer par rapport à ça. Tout d'abord, c'est le cours euro-dollar. Tout ce qui est l'alimentaire sur les marchés internationaux, le pétrole, le gaz, etc., c'est acheté souvent en dollars. Et donc, si l'euro est fort, ça va coûter moins cher. Et si l'euro baisse, ça va faire plus d'inflation importée en Europe et en France dans ce cas-là. Si vous regardez aujourd'hui, on se balade globalement entre 1,04 et 1,0607. C'est quand même assez plat depuis quelques mois. On se rappelle qu'il y a un an, vers octobre-novembre 2022, on était allé sous la parité et aujourd'hui, on se balade un tout petit peu au-delà du dollar. Si vous allez voir maintenant le pétrole, puisque le pétrole a aussi une forte influence sur l'inflation. Et l'inflation, j'en parle, puisque ça a une influence sur les décisions des banques centrales. On va en parler juste après avec les taux qui ont un énorme impact sur l'économie, l'immobilier, etc. C'est donc pour ça que j'ai commencé par l'inflation. Ensuite, on parle des banques centrales. Je sais que vous êtes beaucoup à le savoir, mais j'aime bien répéter certains principes fondamentaux pour ceux qui pourraient être nouveaux sur la chaîne. Donc, le pétrole, globalement, a quand même bien baissé. Ici, on le voit depuis 2-3 semaines. Il perd plus de 10%. Évidemment, on ne sait jamais ce qui peut se passer, notamment avec les conflits. Si on venait à avoir des grosses baisses de production de pétrole, le pétrole pourrait remonter. Mais globalement, du moment qu'il ne vient pas recasser des niveaux très hauts, à repasser les $100, etc., ça ne m'inquiète pas trop. Et j'espère qu'il va baisser, puisque l'énergie, c'est clairement quelque chose qui impacte énormément l'économie, puisque dans l'économie, presque tout est basé sur l'énergie. Et donc, si le pétrole baisse, ce sera positif pour nous, investisseurs. On va maintenant parler des banques centrales. Tout d'abord, la Banque centrale américaine. Pour rappel, elle a un double mandat qui est de maintenir la stabilité des prix, donc une inflation autour de 2%, et de maintenir l'emploi élevé. Et leur principal outil pour faire ça, c'est les taux d'intérêt. Donc si vous regardez les taux d'intérêt, on voit ici l'époque Volcker où justement ils avaient remonté à presque 20% les taux d'intérêt puisqu'il y avait une énorme inflation dans les années 80-90. D'ailleurs, nos parents l'ont connu, en tout cas je ne sais pas quel âge vous avez, mais globalement, peut-être d'ailleurs que vous l'avez connu, si vous avez aujourd'hui peut-être 50 ans, 60 ans, mais quand vous achetiez l'immobilier à l'époque, les taux étaient extrêmement élevés, donc on faisait des crédits sur 10-15 ans et on les payait le plus vite possible. Ensuite, on a eu une longue baisse des taux jusqu'à se retrouver entre 2010 et 2015 avec des taux proches de zéro, ce qui était extrêmement bas. Et si je zoome sur les dernières années, on sait que pendant la pandémie, ils ont été rebaissés à zéro pour justement pouvoir financer les distributions d'argent pour soutenir les business, etc. Et ensuite, on a eu beaucoup d'inflation en 2022, à la suite de quoi ils se sont mis à fortement remonter les taux, ce qui a énormément affecté la bourse, maintenant l'immobilier, etc., puisque l'argent coûte plus cher. Cependant, maintenant que l'inflation baisse et que l'emploi commence à souffrir, ou du moins la création d'emplois aux États-Unis commence à ralentir, puisque clairement on a fait ralentir l'économie, on voit qu'ils ont arrêté d'augmenter les taux et on va attendre une décision de la Banque centrale peut-être dans les mois ou les années qui arrivent, soit de maintenir les taux, de ne pas les monter plus, voire même de les baisser si on a des difficultés économiques. Ça, vous pouvez le voir aussi sur les bons du Trésor américain à 10 ans. On voit que depuis 2 semaines, ils ont baissé, on n'était pas loin des 5 et aujourd'hui on se balade entre 4,5 et 4,6 et ce rendement qui baisse, il est très encourageant et s'il venait encore à baisser, notamment à la suite d'une décision de la Banque centrale de baisser les taux, ce serait extrêmement positif pour la bourse, l'immobilier et l'économie. Au niveau de la Banque centrale européenne, eux, ils n'ont pas de double mandat. Ils ont un seul mandat, maintenir la stabilité des prix. L'emploi, combattre les récessions, etc., ce n'est pas leur travail. De la même façon, la Banque centrale européenne a arrêté d'augmenter les taux. La dernière augmentation était fin septembre et depuis, ils ne les ont plus bougés. Encore 2 points sur l'économie et ensuite, on passera à la conclusion. Tout d'abord, là vous avez le 10 ans moins le 2 ans sur les treasuries américaines, donc simplement les obligations. Et ici on parle des rendements, et donc si vous regardez, on a le rendement à 10 ans qui est plus bas que le rendement à 2 ans, je vais vous zoomer un petit peu, on le voit ici, ce qui fait que vous êtes en dessous de zéro en négatif, et ça généralement c'est représentatif d'une forte peur sur les marchés. On est très court-termiste parce qu'on n'arrive pas du tout à prévoir le long terme au niveau donc des obligations et des rendements, et on voit qu'on avait vraiment touché un point bas vers mars, juillet 2023, cette période qui était très difficile pendant laquelle on a beaucoup acheté. Je vous montre aussi ce graphique parce que historiquement il marque des ralentissements économiques, voire des récessions, et clairement c'est cohérent, on est passé en négatif et on a eu un fort ralentissement économique aux États-Unis à travers le monde et on n'est pas encore certain qu'on n'aura pas une récession, ça l'avenir nous le dira. Et le dernier point que je voulais vous montrer, c'est le Personal Saving Rate aux États-Unis. Donc en fait, ça c'est l'argent disponible aux Américains pour investir. En gros, c'est une fois qu'ils ont payé le loyer, l'alimentation, qu'ils ont tout payé, est-ce qu'il reste de l'argent à la fin du mois? Et si on prend une moyenne historique, on pourrait dire qu'on se situe entre 5 et 7%. Par contre, si vous prenez les derniers mois et les dernières années, donc là ça avait explosé en 2020, tout simplement la pandémie, distribution de chèques, les personnes qui étaient à la maison, qui ne pouvaient plus dépenser au resto, donc forcément on dépense beaucoup moins d'argent. Et par contre, si vous regardez, depuis quelques mois, voire même un peu plus d'1 an, on est sous les 5%, on se balade à 3%, on a eu des mois qui étaient même sous les 3%, et aujourd'hui on est à 3,4%. Donc clairement, actuellement,
il n'y a pas beaucoup d'argent à la fin du mois pour vivre aux États-Unis, ce qui veut aussi dire que l'inflation est là, elle impacte, et donc les personnes vont moins dépenser, moins investir. Et ici, on voit clairement l'action des banques centrales. Ça coûte beaucoup plus cher d'emprunter de l'argent pour acheter une maison, pour acheter une voiture. Pour les business, ça coûte beaucoup plus cher d'investir. Il y a de l'inflation, donc on augmente les prix des matières premières, des processus de fabrication. Donc globalement, eh bien, tout coûte plus cher et les salaires ne suivent pas assez vite. Et d'un autre côté, s'ils suivaient assez vite, ça ferait un gros problème parce qu'on aurait une boucle prix-salaire. Et heureusement, pour l'instant, on semble l'avoir évité. Mais donc voilà, globalement, on espère quand même voir cette courbe remonter puisque ce sera bon pour la bourse. Ça voudra dire que des personnes auront plus d'argent à mettre pour leur retraite en bourse. Et globalement, c'est aussi toujours encourageant de savoir que les personnes ont de l'argent à la fin du mois et peuvent vivre un petit peu convenablement. On va maintenant passer à la conclusion. Donc tout d'abord, je voulais vous dire, on a eu énormément d'opportunités depuis 2020, c'est assez impressionnant. On vient de passer 3 ans avec plusieurs moments où on a pu acheter des actions et des indices à des prix aussi bas que de nombreuses années auparavant. Ça a été très dur. Il ne faut pas abandonner, il ne faut pas craquer, il faut acheter les entreprises dans lesquelles on croit, mais clairement on a eu des opportunités incroyables et aujourd'hui on commence à récolter les fruits de ces 3 années difficiles pendant lesquelles on a été beaucoup à acheter sur la chaîne. Et si je vous remets le S&P 500, effectivement on voit qu'on est quand même en train de revenir pas loin des plus hauts, on est à seulement moins 7% des plus hauts alors qu'on avait baissé jusqu'à moins 25%, et si on a acheté toute la baisse puis toute la hausse, aujourd'hui on est dans une position où notre patrimoine net a clairement augmenté par rapport à une personne qui aurait eu peur d'acheter. Évidemment par contre sur le court terme c'est très dur. Alors, c'est peut-être pas fini. On pourrait très bien baisser. Si ça se trouve, on va complètement corriger ici de plus de 20% et venir faire un nouveau point bas. Je ne sais pas et je ne vais pas essayer de le deviner. Par contre, ben voilà, j'espère qu'on en a tous profité. Je sais que vous avez été beaucoup à profiter de ça sur la chaîne et à acheter des actions de qualité. Et je tiens à le dire, c'est pas si simple, sinon tout le monde le ferait. Et c'est aussi pour ça qu'on est là sur la chaîne à s'entraider. Vous savez, je tiens souvent à vous remercier, notamment en DM sur Instagram, etc. Clairement, eh bien, on est là pour se tenir mentalement parce que c'est pas facile. Si c'était si simple, tout le monde le ferait. Mais on a beaucoup appris pendant plus de 3 ans. On est même certains à investir depuis plus longtemps. Et donc, on apprend et on fait des bonnes affaires. Mais ça se fait pas en un jour. Et en parlant de bonnes affaires, ben, regardez les actions qu'on a achetées pendant la baisse. On a acheté du Google, du Meta, du Palantir, du Amazon, du Nvidia, que d'ailleurs j'ai vendu beaucoup trop tôt. Bref, je ne vais pas vous donner toute la liste. Évidemment, il y a aussi eu des erreurs, et je parle aussi de mes erreurs sur la chaîne. Et voilà, il y a pas mal d'autres actions qui sont encore en ce moment en train de souffrir de la baisse, mais pour lesquelles, d'après mes analyses, je pense qu'elles ont beaucoup de potentiel. Donc je continue à les acheter, et je vous en parle sur la chaîne. Et évidemment, eh bien, ne faites pas ce que je fais, n'achetez pas ce que j'achète. Je ne suis pas là pour vous donner de conseils. Faites vraiment vos propres recherches pour devenir autonome, responsable, avoir votre propre opinion, parce que si ça vient à baisser, vous ne saurez pas pourquoi vous avez acheté. Au final, je ne sais pas si ça baissera à nouveau, mais je suis positif et je pense qu'on peut trouver des entreprises de qualité même en ce moment, même si les marchés sont remontés, on trouve encore des petites pépites à mon avis. Donc voilà, je voulais faire une conclusion un petit peu positive. Ça a été dur. Les marchés baissiers, par contre, ils ne durent pas indéfiniment. On vient de passer 3 ans de galère, on est en train de remonter, ça baissera peut-être encore, ou alors ça va peut-être continuer à monter, ça je ne le sais pas, je ne peux pas le prédire. Par contre, pendant tout ce moment-là, si on achète des actions de qualité, eh bien il n'y a pas de raison de ne pas réussir sur le long terme. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Si vous souhaitez aller plus loin, vous avez des liens en description avec pas mal de contenu gratuit sur l'investissement en bourse sur le long terme. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager avec des personnes que ça pourrait intéresser. Et aussi, vous pouvez passer dire bonjour sur Instagram, j'y fais du contenu différent et je fais tout ce que je peux pour répondre à tout le monde en DM. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.